Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le cours du langage C#. On est donc parti pour attaquer les dictionnaires. Alors déjà on va définir ce qu'est un dictionnaire en C#. C'est une paire en fait de clés valeurs qui va nous servir à beaucoup de choses. C'est un peu plus... Ouais, on va dire que c'est une amélioration de la liste en fait. C'est une liste un peu plus poussée. Et donc on va voir tout de suite à quoi ça correspond. Donc là, la déclaration d'un dictionnaire se fait de cette manière. Donc c'est un dictionary en anglais, dans le langage C#, avec des chevrons pour en fait indiquer les types que l'on va vouloir. Donc en premier lieu on a la key, puis la valeur. Donc on aura notre clé qui sera de type entier, notre valeur qui sera une chaîne de caractères. Notre dictionnaire est nommé chiffres. Et donc on a ajouté trois valeurs dedans déjà, donc en ouvrant les accolades. Et ensuite pour déclarer, du coup, pour ajouter un objet, enfin une paire de clés valeurs à notre dictionnaire, on ouvre des chevrons, on écrit la clé, la valeur, du coup notre clé c'est 1, 2, 3, voilà. Et la valeur c'est en fait le chiffre en toutes lettres. Évidemment on peut interagir avec un dictionnaire, donc on peut très bien écrire la valeur d'une clé, c'est-à-dire qu'on va choisir notre chiffre, puis point value, entre crochets, pardon, pour spécifier notre clé. Ici ce sera 1, 2 ou 3. On ne fera pas comme une liste, par exemple le premier élément d'une liste ou d'un tableau c'était 0. Là si on écrit 0, on n'a pas d'erreur ici, mais par contre à l'exécution là, la clé donnée est absente du dictionnaire. Forcément on n'a pas déclaré de paire de clés valeurs avec pour clés 0. Donc c'est foutu. Donc là par contre si on met 1, 2 ou 3, on aura le bon résultat. On peut aussi retirer un élément. Si on retire l'élément qui a pour clé 1 et qu'on veut ensuite l'afficher, évidemment, ça plante. On peut sinon ajouter un élément. On ajoute directement une paire de clés valeurs. Donc la clé par exemple, on peut très bien ajouter 9. 9, on n'est pas obligé de passer par 4, 5, 6, 7, 8, puis 9. Voilà. Puis ensuite on peut afficher 9. Et on aura évidemment le bon résultat. Voilà. Au lieu d'afficher tous nos éléments à la suite, avec des write lines, on peut très bien faire un for each pour parcourir notre dictionnaire. Alors on va écrire le for each. Voilà. Il faudra que ce soit un key value pair avec du coup le type du dictionnaire. Donc ici c'est en entier et string, la valeur. On va l'appeler, je sais pas, pair parce que c'est une paire qu'on va. In, donc dans notre dictionnaire, chiffre. On veut afficher la paire de clés valeurs, paire. Voilà, donc là on a bien 1, 2, 2, 3, 3, 3, 2, 2, 3, 3 et 9, 9. On peut afficher tout simplement la valeur ou alors la clé avec pair.key. Voilà. Alors on peut afficher les deux aussi, hein, forcément, plus, je sais pas, voilà, tirer, plus pair.value. Comme ceci. Et voilà. Avec une instruction for each, du coup, on peut parcourir nos dictionnaires de façon assez simple. Alors, on va voir un autre exemple ensuite. Ici, on avait un dictionnaire de type entier et chaîne de caractères en tant que clé et valeur. On peut très bien aussi avoir un dictionnaire de chaîne de caractères pour la clé, une chaîne de caractères pour la valeur. Il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, ici, pour afficher une valeur, on aura qu'à faire console.writeLine. Donc la version c'est le nom de mon dictionnaire et entre crochets ici on voit la dernière version de Google Chrome et on a bien du coup la version qui est affichée dans mon dictionnaire. Alors attention ici, c'est très sensible à la casse. Si on met un C minuscule alors que c'est un C majuscule dans le dictionnaire, la clé n'est pas trouvée. Donc voilà. Je pense que c'est tout pour les dictionnaires, j'ai dû expliquer tout ce qu'il fallait.
On peut ajouter des éléments, en supprimer. Quand on déclare un dictionnaire, on peut ajouter des éléments directement à l'intérieur, à la déclaration. On peut avoir des dictionnaires de type entier chaîne de caractères entier. Hein, vraiment, une paire de clés valeurs peut être de n'importe quel type. Sensible à la casse lorsque c'est une chaîne de caractères, au niveau de la clé. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je serai ravi de vous répondre. On attaquera très prochainement du coup sur la chaîne la programmation orientée objet, qui est un élément très important du coup de la programmation. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît ce petit cours. Allez, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.